Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Le Real s'est fait humilier, c'est totalement mérité. Allez, ciao, à plus. En vrai, j'aurais pu finir comme ça. Enfin bref. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Dégoûté. Dégoûté. On s'est fait humilier par Arsenal. 3-0. 2 buts sur coup franc de Declan Rice et un but de Merino. Et les gars, honnêtement, bah c'est mérité. C'est mérité. À aucun moment, les joueurs ont réagi. J'ai pas vu une seule fois quelqu'un avoir un petit sursaut d'orgueil ou quoi. Rien du tout. Rien du tout. Après le premier but, rien. Il y a eu l'aile de pigeon de Bellingham vite fait, mais bon, sur le corner, mais c'était plus pour le geste. Après le deuxième but, rien. Après le troisième but, rien du tout. Et franchement, deux magnifiques buts, enfin même trois magnifiques buts. Les deux coups francs de Declan Rice qui avait pas marqué un seul coup franc de toute sa carrière. Et là, il t'en plante deux sur la même mi-temps face à une équipe. En plus, le Real Madrid, je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est pris un coup franc. Et là, tu t'en prends deux sur la même période en quart de finale aller de Ligue des Champions en te faisant bousiller, mais on s'est fait bousiller. Je suis désolé, aujourd'hui, le débrief, il va pas avoir vraiment de sens, ça va être juste moi qui vais râler, mais de toute façon, ça fait un moment que j'ai envie de râler. Et à chaque fois, je le fais un petit peu, je le fais un petit peu, je le fais un petit peu. À chaque fois, je pousse des petites gueulantes parce que le jeu n'y est pas et tout ça, mais même au-delà, les gars, même la mentalité, il n'y est plus maintenant. On n'a plus aucun sursaut d'orgueil. C'est écœurant, c'est devenu écœurant. Et là, sur le coup, ben, je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En première mi-temps, tu prends pas totalement de bouillance, c'est plutôt... Bon, ça a l'avantage d'Arsenal, mais c'est un peu plus équilibré. En deuxième mi-temps, tu te fais bouffer. Mais en première mi-temps, on va dire qu'il y a un petit peu ce côté où tu te dis que si tu repars avec un match nul, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait aussi un petit peu me mettre hors de moi, c'est que tu as l'impression que le Real Madrid aujourd'hui, ils sont venus juste pour ne pas perdre. Le Real Madrid, je répète, le Real Madrid commence un match pour ne pas le perdre. Depuis quand ça existe? Carlo Ancelotti cette année, je suis désolé, mais c'est pas au niveau. Il nous fait n'importe quoi. On a eu du bouillie de football. On a de la bouillie de football, excusez-moi. On a de la bouillie de football. Et on arrive, on se dit, allez, à la limite, même si le jeu n'y est pas, au moins les résultats, on s'en sort pas trop mal. Mais là, t'as rien. T'as rien du tout. C'est nul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une occasion où tu as eu un 1 contre 1 de Mbappé où il tire sur le gardien parce qu'il il sait pas trop s'il veut ouvrir son pied ou s'il veut fermer au premier poteau. Mais à part ça, il y a quoi? Juste, j'aimerais savoir, il y a eu quoi comme autre grande occasion du Real Madrid? Le contre du début où Vinicius y part et où il veut lancer un extérieur sur Mbappé mais où Saliba l'arrête? Ouais, bof. Même ça, en vrai, c'est pas foufou. Honnêtement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après les deux buts de Declan Rice, mais ils sont magnifiques. Hein. Les deux coups francs qu'il te met, ils sont splendides. Le premier, ok, peut-être que Courtois place pas très bien son mur, mais la trajectoire du ballon, les gars. Sur le ralenti, on voit que le ballon, il sort totalement avant de revenir et de raser le poteau et de rentrer. Au bout d'un moment, je pense que tu peux rien faire. Il est parfaitement tiré. Le mur est certes peut-être un peu trop axé, mais en même temps, tu t'attends pas à ce qu'il le tire de cette manière-là. Je répète que Declan Rice n'a pas mis un coup franc de toute sa carrière. Et il vient de t'en mettre deux. Et le deuxième, n'en parlons même pas. Le deuxième, il est encore plus beau. Il explose la lucarne. Franchement, sur le coup, je me suis dit, bah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, Courtois, il te fait un match XXL. Parce que Courtois, aujourd'hui, il te sauve. Hein. Il te fait des doubles arrêts sur la tête de Declan Rice en fin de première mi-temps, sur la tête de Declan Rice et sur la reprise de Martinelli. Franchement, il te permet de te maintenir en vie et de rester à 0-0 à la mi-temps. Et en deuxième période, il te fait aussi des sales arrêts. Hein. Parce que au bout d'un moment, il te fait un triple arrêt où il y a aussi Alaba qui va venir, qui va sortir le ballon sur la ligne. Ou au moment où tu prends le bouillon, parce qu'on s'est fait saucer en deuxième mi-temps, on s'est fait bouger. Mais comme pas possible, j'ai pas vu une seule réaction des joueurs. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça commence à m'énerver. Juste là, en faisant ça, je suis en train de m'énerver. C'est un truc de fou. Ce match-là, il est horrible. Et franchement, je vous le dis honnêtement, je ne vois pas remonter 3 buts de retard.
honnêtement, je ne vois pas remonter 3 buts de retard. Voilà. Les choses sont dites. Certes, on est le Real Madrid, il faut pas nous enterrer, etc., etc. En plus, le retour, il est à domicile et tout. Mais cette année, 3 buts d'écart, le Real Madrid, c'est pas évident, hein. Déjà, marquer 3 buts, je trouve qu'on a du mal à le faire. On a vraiment beaucoup de mal à mettre nos occasions au fond. On se crée pas non plus des myriades d'occasions, hein. Ça n'a rien à voir avec les dernières années. Et en plus de ça, ben, je suis désolé, mais ta défense, tu crois vraiment que tu vas rester à 0 au retour? Tu crois vraiment qu'on va se prendre 0 but, qu'on va en mettre... Déjà qu'on va mettre 3 à l'une des meilleures défenses de Première Ligue, voire d'Europe, hein. Et vous croyez qu'en plus de ça, on va réussir à gagner 3-0 sans prendre un seul but? Les gars, soyons réalistes. Soyons réalistes. Franchement, en début de match, moi, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Vasquez, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Fran Garcia, même si j'avais un peu de doute par rapport à là-bas, mais bon, quand je vois la mi-temps de Valverde, franchement, costaud de fou. En plus, Rodrigo qui redescend à chaque fois pour venir l'aider. Franchement, c'était très bien. Le côté droit, il était très bon. Le côté gauche, c'était un peu plus compliqué, parce que Vinicius, je sais pas, Vinicius aussi, on le sait en ce moment, c'est un intermittent du spectacle. Il peut être bon un quart d'heure, puis mauvais pendant une demi-heure, puis rebond pendant un quart d'heure. Tu sais pas, lui avec lui, tu sais pas. Et là, pour le coup, ben, à la bas, franchement, que je pensais qu'il allait prendre le bouillon, parce que je me suis dit, il revient de blessure. Ça fait des saisons qu'il a pas joué en tant qu'arrière gauche. Ben, ça va être compliqué face à Saka. Et ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, mais il a pris beaucoup moins le bouillon que ce que je pensais. Honnêtement, à la bas. Alors, offensivement, c'est sûr, on le savait qu'il allait pas apporter. C'est un Mendy bis, hein. C'est le joueur que tu vas lui donner le ballon, il va rejouer en retrait. On s'en fout. Moi, ce qui comptait, c'était qu'on prenne pas le bouillon sur le côté. Et en première mi-temps, ça a bien tenu. Malheureusement, en seconde période, ben, Arsenal, ils ont même pas en plus accéléré de fou, hein. Ils ont accéléré un peu plus. Parce que de toutes les manières, puisque de toutes les manières, ils te dominaient déjà en première période, hein, ça change pas grand chose en soi. Mais là, pour le coup, ben, en deuxième période, les 2 coups de pied arrêtés que tu prends, c'est la faute d'Alaba, la première. Je te dis pas que tu vas prendre un coup franc à ce moment-là. Moi, franchement, j'ai du mal à en vouloir à Alaba, parce que j'ai vu déjà sur les réseaux beaucoup de personnes, beaucoup de supporters, on va dire, entre guillemets, du Real Madrid qui étaient là en train de cracher sur Alaba. Mais les gars, faut pas oublier que le joueur, ça fait 1 an qu'il a pas joué. Il rejoue un poste où, franchement, ça doit faire 3 saisons peut-être qu'il a pu jouer à ce poste-là. Et même si de base c'est un arrière gauche. Et franchement, je trouve qu'il a bien tenu la baraque. Face à Saka en plus, qui est peut-être à l'heure actuelle, même l'année dernière déjà, l'un des meilleurs ailiers droits européens. Je le mets dans le niveau européen. Il y a Salah, il y a Saka, mais franchement, honnêtement, il est monstrueux ce joueur. Et mine de rien, lui aussi, il revient de blessure et tout. Je pensais pas qu'il allait autant nous mettre le feu. Et en première période aussi, malgré, je le répète, un match pas trop ignoble d'Alaba. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je l'ai pas trouvé mauvais. Ben, on peut dire qu'on a eu pas mal de chance, hein. Parce que le centre qu'il fait, au bout d'un moment, qui passe entre tous les joueurs, que personne n'est là pour la dégager, qui a Declan Rice déjà à ce moment-là, qui arrête sa course. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il suffit qu'il se jette et on sait jamais, ça peut rentrer. Mais où tout le monde est stoïque en train de voir le ballon passer. Franchement, les gars, ça c'était chaud déjà. À ce moment-là, je me suis dit, ok, on arrive à s'en sortir. Après, il y a eu le double arrêt de Courtois. Je me suis dit, ok, on arrive encore à s'en sortir. Mais je le savais qu'on allait finir par s'en prendre un. Mais moi, ce que je voulais, c'était qu'en deuxième période, il y ait une réaction et on soit un peu plus offensif. Comme j'ai dit, moi, je m'attendais pas à ce que le Real Madrid vienne jouer le match nul. Donc je me suis dit, ok, première période, ils nous ont dominé. On a essayé de partir un peu dans le dos. On a essayé de profiter un petit peu des erreurs qu'ils faisaient défensivement, parce que leur passe, c'était pas terrible. Mais franchement, en deuxième période, mais c'était néant. C'était vraiment néant. La force collective d'Arsenal en deuxième période t'a totalement écrasé. Faut dire les termes. J'ai pas vu un Real Madrid capable de réagir. J'ai pas vu un Real Madrid vouloir réagir non plus, hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai vu plutôt un Real Madrid qui était en train d'attendre la bonne opportunité. Mais bon, à partir du moment où tu laisses le ballon 90% du temps à Arsenal, c'est quoi en fait les bons moments? Il y en a pas. Il y en a pas. Tu vas partir quand en contre si tu leur laisses le ballon à chaque fois? Et là pour le coup, ben, comme j'ai dit, le premier coup franc obtenu par Saka, tiré par Declan Rice, magnifique.
l'angle parfait, ça rentre, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, moi, à ce moment-là, j'ai un peu marronné de me dire, ok, nous, on n'a pas un tireur de coup franc capable d'en mettre un, et lui, qui n'en est pas un à la base, mais qui a bien travaillé, on a vu l'entraîneur des coups de pied arrêtés, justement, lui faire le geste de l'enrouler. Ben lui, il t'en met deux sur un quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid, alors qu'il t'en avait jamais mis, sur une période. À la limite, si genre il t'en met un au match aller, un au match retour, bon déjà je l'aurais pris mauvaise, mais ça peut arriver. Ok, ça peut arriver, c'est le football et tout. Là, en l'espace d'un quart d'heure, le match il était terminé en fait. Le troisième but en plus il est très beau aussi dans la construction, et c'est encore Declan Rice qui vient, qui se projette et qui va écarter sur Trossard, qui va l'envoyer à Levis Kelly. Levis Kelly, les gars, il a fait un match lui aussi, c'est incroyable. Bref, ouais, parce que dans ma tête, je compare avec Fran Garcia, je compare avec tout ça, et ça fait mal, ça fait mal. Levis Kelly qui écarte sur Merino. Merino qui a eu une première période très compliquée, qui a eu même une début de deuxième période très compliquée, parce que c'est lui qui rate sa reprise sur le triple arrêt là que j'ai dit de Courtois. Ben franchement, et encore il rate pas sa reprise, mais c'est Courtois qui fait l'arrêt justement. Mais après là sur le but, il te la place parfaitement dans le petit filet. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai du mal à en vouloir à énormément de joueurs, parce que je trouve que dans sa globalité, le Real Madrid n'a pas été bon. Mais moi, par exemple, Camavinga, ben malheureusement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je sais très bien qu'en ce moment, il est très irrégulier. Et on a eu de la chance de tomber sur un assez bon Camavinga aujourd'hui. Mais c'est pas suffisant, parce qu'au final, au milieu, il n'y a pas de créativité. Ça, on le savait, hein, c'est pas nouveau. Modric, il a eu beaucoup de difficultés. Camavinga, même s'il a fait un gros match, il a eu pas mal de difficultés. Première période, Bellingham, il était incroyable. En deuxième période, on l'a un peu moins vu, mais bon, c'est un peu normal à l'image de l'équipe. Mbappé, pareil, hein, il a fait une première période, franchement, c'était le danger numéro 1, et je me suis dit, avec un peu de chance, on va finir par en planter un, s'en sortir avec un 1-0 ou quoi, même si c'est ça, Alex, que c'est pas ce que je voulais, mais bon, avec le Real Madrid cette année, mieux vaut pas trop en vouloir beaucoup. Et pour le coup, ben, lui aussi, c'était en deuxième période. Rodrigo, qu'on a vu un petit peu en début de match, c'était en deuxième période aussi. Vinicius, je l'ai dit, c'est un intermittent du spectacle. Il est capable de faire du bon pendant un petit moment, puis après il disparaît. Et bon, on n'a pas eu non plus un Vinicius incroyable ce soir. Défensivement, le retour de Raúl Asensio, il fait vraiment beaucoup de bien. Valverde, j'en ai déjà parlé, il a été très bon, lui, quand il s'agissait de défendre en première période. Et ça tenait vraiment. Il avait vraiment du mal à être débordé par Martinelli, ça c'est bon, franchement, ça c'était très bien. Après, bon, Vasquez est rentré, moi je savais qu'il fallait. C'est bon, c'était fini. À partir du moment où Vasquez rentre, le côté droit, moi je l'oublie. Hein. Je me dis que défensivement, mieux vaut pas qu'on se prenne de contre, sinon c'est mort. Et, et après, ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. Hein. On va galérer au match retour. Je n'arrive pas à imaginer le Real Madrid se qualifier, et ça me fait mal de me dire ça, parce que les gars. J'ai connu, moi, le match de 2006 où on s'est fait éliminer, où ils sont allés en finale pour perdre contre le Barça et tout. J'ai pas envie de revivre ça, les gars. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai connu la disette aussi entre 2002 et 2014, mais bon, ça c'est autre chose. Mais les gars, j'ai pas envie, moi, de repartir sur un délire. En plus, le Barça, eux, de leur côté, je les vois très bien, mais se qualifier. Franchement, il y a aller jusqu'en finale, parce que, ok, il y a l'Inter ou le Bayern qui peuvent potentiellement les sortir le tour d'après, mais contre Benfica, je pense que j'ai vu les limites de l'équipe portugaise. Hein. Ils se sont joués déjà pendant la phase de poule. Et malheureusement, même s'ils ont fait un gros match contre eux, là, je crois qu'ils gagnent 4-3 le Barça à ce moment-là. 5-4. Je sais plus. Bref, je sais plus. Ils gagnent d'un but, mais c'était un festival de buts ce match-là. Mais pour moi, c'était le meilleur niveau de Benfica, alors que c'était pas le meilleur niveau du Barça. Donc pour moi, à l'heure actuelle, le Barça est supérieur et ils vont passer contre Benfica. S'ils continuent avec le football qu'ils sont en train de déployer depuis quelque temps, ils vont aussi passer le tour suivant, que ce soit contre l'Inter ou contre le Bayern, même si, sait-on jamais, et que je suis à 100% derrière l'Inter ou le Bayern pour la demi, si le Barça passe. Et je les vois aller en finale. Et si je les vois aller en finale, et que de notre côté, parce que Arsenal, franchement, ils m'ont surpris. Hein. Et je dis pas que le PSG n'est pas capable d'aller en finale, hein, mais bon, ils sont capables de sortir contre Aston Villa. Et s'ils sortent contre Aston Villa, Arsenal, pour moi, Arsenal passe.
Arsenal, Barcelone comme en 2006, pour moi, j'ai déjà le gagnant. Franchement, revivre ça encore 20 ans plus tard, pardon, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie, les gars. Non, franchement, le match retour, les gars, je le sens vraiment trop mal. Cette année, on n'est pas assez bon pour ça. On n'est pas assez bon pour ça. On est vraiment écœurant. Et Ancelotti, les gars, je l'aimais trop, ce coach. Je l'aimais trop. Mais cette année, l'année dernière déjà, mais cette année, c'est mort. C'est mort. Il apporte rien à cet effectif. Il apporte rien. Il a aucune idée tactique. Il a aucune idée. Il fait rien pour essayer de redonner un petit peu de niaque. Au moment où tu te fais mener, les changements sont trop tardifs à chaque fois. Et en plus, moi je suis désolé, mais je répète, Lucas Vazquez, dans un match comme ça, c'est pas lui qui va te faire la différence. Que tu sortes un défenseur ou un milieu pour faire rentrer un attaquant, bon, surtout un milieu pour faire rentrer un attaquant, je comprendrais. Que tu nous mettes par exemple Brahim à la place de Rodrigo, ok. Que tu nous mettes Hendrick qui rentre aussi, je prends aussi, y a pas de problème. Mais les changements, Fran Garcia et Lucas Vazquez dans un match où tu perds déjà 3-0, à quoi ça sert? Va chercher ton but, va chercher au moins le but qui va te permettre de t'en sortir avec un 2-0 chez toi, avec 2 buts d'écart chez toi. Parce que 2 buts d'écart, c'est jouable. 3 buts, ça commence à être compliqué quand même. Ça commence vraiment à être compliqué. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué 3 buts là? Ça commence à faire un petit moment quand même. Oui, ouais, il y a Real Sociedad, mais la Real Sociedad, les gars, tu t'en prends 4. Donc bon, si tu en mets 3 contre Arsenal pour t'en prendre 4, ça sert à quoi? Bref. Les gars, je vous ai dit, ce débrief va pas être terrible, je m'en fous, de toute façon, j'avais juste envie de m'exprimer. Je savais très bien que ça allait pas être un débrief incroyable en soi. C'est pas un match après lequel j'ai envie de vraiment m'attarder. Et bon, ben voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour le prochain avant-match. Ce sera face à Alaves ce week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Franchement, si on arrive vraiment pas à cette soirée, déjà, ce serait pas mal. Bref. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, malgré tout ça, hasta le final, vamos Real. Salut.